Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le résumé du dernier tour de cette e-Open de France deuxième édition. C'était des mains particulièrement difficiles avec beaucoup de chelem. On va commencer par regarder rapidement cette Dun 4. Alors je vais pas revenir sur la séquence d'enchères parce qu'elle est vraiment très difficile, ça dépend de votre système, il y a beaucoup de facteurs qui fait que revenir dessus serait pas particulièrement intéressant. Je l'ai vu, je vous illustrer à quel point le feed 4-4 c'était important en séquence de chelem et en zone de chelem. Parce qu'ici, vous voyez que le contrat de 6 piques, il est conditionné par la réussite de l'impasse trèfle, alors que le contrat de seeker, il est bien meilleur, puisque sur le 5e tour de pique, vous allez pouvoir défausser votre dame de trèfle, et couper un carreau d'une main, et couper un trèfle de l'autre. Donc pour ça, vous avez juste besoin des atouts 3-2, et s'ils sont 4-1, vous pourrez toujours vous rabattre sur l'impasse trèfle. Donc c'est-à-dire que le contrat de seeker est à autour de 85%, alors que le contrat de 6 piques, lui, il est plutôt autour de 50%. Donc voilà, juste une petite illustration de la force du feed 4-4 puisqu'on en a beaucoup parlé en stream. Pour changer, on va avoir un petit problème de flanc sur cette Dun 5, passe d'entrée, passe en est, alors on peut considérer d'ouvrir comme le font certains joueurs agressifs, ouverture d'un carreau en sud en 3ème position, puisqu'on a 10 points à une belle couleur donc ça vient très bien. En ouest, on n'a pas une enchère facile. Alors, ce que j'aurais fait à titre personnel, c'est que je serais intervenu à un cœur parce que j'ai des beaux cœurs que mon partenaire a passé d'entrée. Il y a peu de chances de retrouver la manche. Je suis pas particulièrement fan d'intervenir dans Roi-Dame 5ème. Et évidemment, je peux pas contrer parce que je suis singleton pique. Donc, j'aurais privilégié cette intervention à un cœur dans 4 cartes. Alors, c'est également possible de dire 2 trèfles. Passer, ça m'a l'air un petit peu timoré. Donc, c'est ce que j'aurais fait. En or, on nomme les piques. Et donc on peut aussi jouer contre cachalot bien évidemment. Et en est, on va imposer la manche ou au moins la proposer en disant par exemple 3 carreaux cubi d'assaut. Et maintenant en ouest on connaît le fit 8ème, on a 12 points d'honneur, on a une belle 5ème à franchir. Alors je pense qu'il est raisonnable d'aller jouer le 4ème cœur. Et on vous entame le valet de carreau à 4 cœurs. Maintenant vous pouvez éduquer une fois, c'est pas mal joué. Le flanc rejoue carreau. Prenez de l'as, et maintenant vous allez avoir des difficultés majeures pour gagner ce coup. Mais il faut que le flanc s'applique. Par exemple, si vous jouez trèfle et que votre adversaire plonge de l'as, vous avez gagné votre coup. En fait, Sud doit absolument duquer le premier tour de trèfle. Disons que vous mettez la dame parce que vous ne connaissez pas les 4 jeux. Et quand vous jouez as de cœur et cœur la dame, maintenant et qu'on défausse, si le déclarant rejoue trèfle, Sud va pouvoir plonger de l'as et donner la coupe trèfle à son partenaire pour une de chute. Et en fait, le déclarant ne peut pas s'en sortir parce que s'il purge les atouts, vous allez avoir tous vos carreaux qui seront affranchis. Donc voilà comment battre ce contrat de 4 cœurs. Ça a été réussi à un certain nombre de tables, mais d'autres ont plongé de l'as de trèfle en 2ème position et se sont fait un peu prendre de vitesse. Mais il fallait éduquer pour garder les communications ouvertes en flanc et permettre à Sud de donner une coupe à son partenaire. Alors cette Dun 7, c'est à la fois une question de déclarant et de flanc. Ouverture en 3ème position d'un pique. On contre en aise parce que 2 cœurs, on a des cœurs beaucoup trop légers et puis on a une structure 5-4-3 avec la courte à pique, donc ça s'adapte vraiment bien à une enchère de contre. Et maintenant au sud, on dit 4 piques ou 4 cœurs, selon si vous ayez envie de faire un splinter ou pas. Et on joue le contrat. En thème du roi de carreau, et là le déclarant doit faire une petite pause pour voir ce qui se trame. Il sait que s'il prend de l'as de carreau à la première levée, qu'il affranchit, qui fait tomber les atouts et qui rejoue carreau, le flanc ne va pas avoir de difficulté à switcher trèfle puisque ça va être sa seule solution pour battre. Donc d'abord ce qu'il doit faire c'est duquer le premier tour de carreau pour laisser la possibilité aux adversaires de se tromper et de rejouer carreau. Maintenant est-ce que Est il doit tomber dans le panneau ou pas? Alors son partenaire lui donne le compte normalement dans cette position. Quand il y a le 19 4ème au mort, c'est ce qu'il faut faire. Il n'est pas sûr de ce qu'est le partenaire. Soit il pourrait avoir l'as 4ème, c'est envisageable. Donc dans ce cas-là, jouer la dame ou jouer petit, ça ne change rien. Soit il pourrait avoir le petit doubleton. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut absolument switcher trèfle si le partenaire a exactement une main de style là, ou as valet 4ème, ou quelque chose dans ce goût-là. Soit il faut rejouer un petit carreau si le partenaire a exactement l'as second. Le problème c'est, est-ce que le partenaire peut vraiment avoir l'as second dans cette situation? C'est pas évident parce qu'avec l'as second il aurait peut-être pris l'as de carreau pour rejouer le 2 et obtenir une coupe rapidement sans bloquer la couleur. Je pense qu'il aurait plutôt fait ça et donc
il faut pas tomber dans le panneau du déclarant et sûrement switcher trèfle à ce stade. Même si c'est pas évident, je pense que c'est la meilleure chance de battre le coup. Étant donné que si on rejoue carreau avec le partenaire à l'as 4ème, on n'aura pas gagné grand chose. Et de toute façon, je vois pas bien comment on peut battre le contre 1. En tout cas, ça va être très compliqué parce que il faut bien que le déclarant ait un petit peu de jeu et donc il va avoir des points à trèfle. Donc le switch trèfle ici, je pense, s'impose et le déclarant sera battu d'une levée. Alors, hop, le roi de trèfle, et là les deux trèfles sont ouverts et il a pas eu le temps d'affranchir des carreaux ou de faire quoi que ce soit. Donc voilà, pas un flanc facile, bravo à tous ceux qui l'ont trouvé, c'était loin d'être évident. Alors sur cette donne, il faut réussir à trouver le chelem à pique en est-ouest. Alors ça dépend beaucoup de l'agressivité des nord-sud. Ce que je vous conseille quand vous avez une main 5-5, si vous n'avez pas un système pour jouer que 2 cœurs c'est cœur une mineure, c'est d'ouvrir quand même cette main d'un 2 faible, donc 2 carreaux multi ou 2 cœurs faibles, parce que bon, vous avez certes un cœur de moins, mais vous avez une couleur agréable, vous avez de la bonne distribution, et c'est à peu près assimilable à 6 cartes à cœur en vérité. Bon, c'est évidemment mieux si vous jouez cœur et une mineure d'ouvrir de 2 cœurs, mais je pense qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds quand on est vert avec ce genre de main, et cette donne est une bonne illustration. C'est sous ouverture de 2 cœurs passe 4 cœurs, S va dire 4 piques, parce que il n'a pas bien le choix, il a 5 cartes à pique, et c'est le meilleur contrat statistiquement, il va s'arrêter là. Vous voyez qu'il va empailler la manche. Si ça commence en enchère à 2, on peut ouvrir d'un cœur en 3ème, je vois bien que ça tombe bien, mais je suis pas sûr que ce soit gagnant sur le long terme avec une couleur moche et pas l'ouverture. S ouvre d'un pique, son partenaire fait un soutien avec 4 atouts et un singleton, donc normalement c'est 200 atouts dans le système français. Vous pouvez faire un relais à 3 trèfles pour demander le singleton, il va vous dire le singleton cœur, alors ça c'est une question d'agrément pour savoir quel singleton est où, si c'est naturel, dans l'ordre, etc. Et maintenant S va pouvoir aller poser le Blackwood et c'est vraiment une autoroute. Donc vous voyez la différence, s'il n'y a aucune enchère en nord-sud, le contrat est vraiment facile à appeler, enfin vraiment facile, il faut quand même avoir un agrément sur la séquence un pique par 200 et pouvoir nommer le singleton derrière. Mais on voit quand même la différence majeure qu'il y a entre les adversaires qui parlent et les adversaires qui parlent pas pour appeler ce chelem. Ça passe de 100% de chelem appelé à 0% de chelem appelé, c'est quand même assez incroyable. Alors cette donne 14 elle est particulièrement intéressante. En première position, on a 7 carreaux 4 piques avec 9 points d'honneur et des points un petit peu partout. C'est pas très avisé d'ouvrir, on a vraiment des levées de défense, on a 4 cartes à pique et faire une ouverture de barrage ça pourrait mal tomber si le partenaire a par hasard des piques. Je pense que c'est plus raisonnable de passer. Alors Emmerich suggérait que de manière très agressive on pouvait aussi ouvrir d'un carreau si on pensait qu'on avait du retard, mais pas c'est l'enchère la plus raisonnable. Ensuite on ouvre de 2 cœurs. En ouest on n'a pas vraiment d'enchère parce que bon on a du jeu mais on a 3 cartes à cœur sans l'arrêt et on n'a pas 4 cartes à pique donc on peut pas vraiment contrer. Dire 3 trèfles ça va pas bien dans 5 cartes comme ça, ça donne vraiment pas envie. 5 trèfles As-10 et une main plate, donc je pense que la meilleure enchère est passe. Nord dit 3 cœurs pour gêner ses adversaires. Alors S pourrait dire 4 carreaux ici, un petit peu pile ou face sans trop savoir où il met le nez à la fenêtre. Ça devrait sûrement montrer un résidu pique puisqu'on n'a pas ouvert d'un barrage, c'est assez probable. Bon, il peut aussi tout à fait passer un peu plus prudemment. Sud passe bien évidemment. Et maintenant, Ouest peut dire contre. Alors je pense que cette enchère montre ce type de main, puisqu'on ne voit pas bien ce qu'il peut avoir. Il pourrait aussi avoir une main faible avec la courte à cœur et il n'a pas osé contrer 2 cœurs, mais on voit pas trop pourquoi il n'aura pas contré 2 cœurs au premier tour après le passe d'entrée du partenaire. Donc je pense vraiment que S peut s'attendre à ce que son partenaire ait ce type de jeu, et maintenant il plonge à 5 carreaux, parce que son partenaire ne devrait pas avoir 4 cartes à pique, sinon il aurait contré au premier tour. Et à 5 carreaux c'est très intéressant. Si on entame l'As de cœur suivi du roi de cœur, le déclarant peut gagner son coup sur un squeeze pique trèfle. Et pour battre le coup, ce qui est plus avisé, c'est de rejouer trèfle à ce stade. Alors le déclarant peut encore gagner en jouant de manière extrêmement précise, 10 de pique laisser filer, et si Nord intercale le valet, il faut duquer, et ça permet de monter un squeeze. Mais bon, si on joue trèfle, normalement ça casse le squeeze. Bon, si vous n'avez pas trouvé le flanc trèfle, ce qui est tout à fait normal, vous allez jouer tranquillement roi de cœur. Le déclarant peut couper, jouer carreau vers son roi, as de carreau. Là, il voit le mauvais partage, donc il se doute que Sud est 6-3-2-2. Bon, il aurait peut-être entamé le roi s'il avait un singleton à côté. C'est ce qu'on fait généralement dans cette situation. Donc là, il peut couper.
tirer les carreaux, et en fait il va squeezer le pauvre Nord. Donc Nord doit défausser un trèfle. Et là sur ce dernier tour, bon d'ailleurs c'est un peu mieux de défausser un pic, voilà. Là s'il défausse un trèfle, on a franchi les trèfles par la coupe, et s'il défausse un pic, on a franchi les pics tout court. Donc voilà comment on pouvait gagner ce contrat de 5 carreaux. A noter que quand on jouait trèfle, on faisait sauter l'as de trèfle et on empêchait le déclarant de faire ce plan trèfle-as et trèfle coupé pour affranchir. Et donc c'était carrément plus compliqué, voire impossible de gagner le contrat. On finit avec cette donne 15. Alors je pense qu'en première position avec un 5-5, As-Roi-Roi et une chicane, c'est de bon ton d'ouvrir d'un pic avec 10 points d'honneur. Alors si vous avez un doute, vous pouvez appliquer la règle des 20, c'est-à-dire compter votre nombre de points et ajouter vos deux couleurs les plus longues. Si ça fait 20 points, vous pouvez ouvrir. Bon, c'est un peu imprécis comme règle, mais ça vous donne une idée générale de la force de la main. En ouest, on est vert contre rouge, donc il faut absolument parler. Je pense que l'enchère la plus proche du jeu, c'est une enchère de bicolore à 3 trèfles. Sur quoi Sud fait un QB de forcing de manche pour montrer qu'il a le feed pick. Donc selon votre système, 3 cœurs ou 3 carreaux. Je crois que c'est ce qui est le plus répandu, c'est que le premier QB monte le feed pick. Et maintenant, Est dit 4 cœurs parce qu'il a 5 cartes à cœur et du jeu. Sud peut dire 4 piques parce que bon, il a la chicane et il a un peu plus que prévu. Alors il faut être au point sur qu'est-ce que montrent ces enchères de compte, passe et 4 piques dans ces situations. Est-ce que passe c'est une enchère de chelem ou est-ce que ça veut juste dire qu'on est minimum? Est-ce que 4 piques, bon voilà, est-ce que 4 piques c'est le strict minimum? Est-ce que le contre est punitif? La réponse est probablement oui. Bon, c'est pas des situations auxquelles on est très habitué quand on est en termes de pass forcing, parce que là ils sont en dessous de notre palier de manche, donc ces séquences sont carrément moins fréquentes. Donc disons 4 piques. Maintenant West va sûrement dire 5 cœurs parce qu'il est 6-5 et vert contre rouge, et maintenant Nord va contrer parce qu'il a 2 as et qu'il n'a pas envie que son partenaire surenchérisse, tout simplement. Il a trop de levées de défense et pas assez de levées d'attaque. Et on devrait s'arrêter là. Alors maintenant pour ce qui était du contrat de 4 piques, on pouvait gagner en faisant l'impasse pique, ce qui devait être tout à fait possible après la nomination du bicolore. On va défausser le dernier carreau sur le cœur et on va perdre 3 cartes à trèfle. Voilà, As, Dame 9 qui sont derrière Roi 10 avec le valet sec chez le partenaire. Et au contrat de 4 cœurs, on perd un cœur, un pique, 2 carreaux et donc on fait 2 de chute. Donc une bonne défense contre le contrat de 4 piques, bravo à tous ceux qui l'ont trouvé. Sur ce, on va passer au classement, à la suite des événements en phase de KO et au butler. Bon, les résultats, on va passer assez vite dessus puisque vous les connaissez sûrement déjà. Dans la poule 1, c'est les 4 premiers de samedi qui se sont maintenus à leur position, avec notamment l'équipe Sushi qui devait gagner son match pour pouvoir rester en tête, et ils ont réussi. Dans la poule 2, on a 700 atouts sur Contrée qui a réussi à s'emparer de la deuxième place après une grosse victoire contre les petits prometteurs. Derrière, c'est le clan des 7 qui prend la 3ème position, et les Cannelés se maintiennent dans les qualifiés après leur défaite sur une courte marche contre l'équipe Albaran qui n'a pas réussi à marquer assez pour se qualifier. Dans la poule 3, donc Brett Austria reste en tête malgré sa lourde défaite contre l'équipe Epsilon. L'équipe Epsilon qui se qualifie de justesse grâce à cette grosse victoire devant les presque jeunes à 3 points près. Dans la poule 4, il y a eu une petite fausse annonce hier puisque les Poker Fous sont finalement éliminés, finissent en 5ème position. Ils ont perdu contre les artistes et finalement ils sont éliminés sur les seuls demi-PV de pénalité qui ont été attribués de toute la compétition, donc pour 2 line-up en retard, donc vraiment très dommage pour eux, puisqu'ils échouent à moins de 0,5 de la 4ème place. Donc on va passer au butler rapidement. En première position, on retrouve nos amis autrichiens qui n'ont pas joué le match 7. Derrière, on a toujours Clément Tail qui est en 3ème position, Kosti et Couder Storti juste derrière. Vous commencez à connaître la rengaine. Le classement complet, bien évidemment, il est sur eopendefrance.fr. Bon, maintenant je vais vous montrer le tableau final. Donc ça c'est pour les qualifiés de la première division qui ont fini dans les 4 premiers de leur poule. Donc c'est premier contre 4ème en croisant. Et puis si le gagnant se qualifie en demi-finale, le gagnant de la demi-finale en finale, etc.
c'est pas bien sorcier. Alors maintenant pour les montées et les descentes, c'est un petit peu plus compliqué. En fin de première division, donc ceux qui ont fini entre la 5e et la 8e place vont d'abord jouer un match entre eux. Le gagnant arrivera dans une demi-finale, donc ils sont appelés D5 et D6. S'ils gagnent cette demi-finale, ils sont maintenus. Et s'ils la perdent, ils joueront un match de barrage contre des joueurs de 2e division. Donc on va voir juste après qui sont ces joueurs. Si vous perdez votre quart de finale immédiatement, vous avez des matchs de classement, mais vous n'avez plus du tout aucune garantie de vous maintenir en première division. Donc en 2e division, vous avez des quarts de finale de la même manière entre les 4 premiers de chaque poule. Donc premier contre 4e, etc. Le gagnant des quarts de finale arrive en demi-finale, et s'il gagne cette demi-finale, il va jouer la finale de la 2e division. Donc s'il arrive en finale de la 2e division, il est sûr de monter. S'il perd en demi-finale, c'est lui qui va jouer le barrage contre ceux qui ont perdu en demi-finale juste au-dessus. Donc les deux perdants de demi-finale de la division 1 et de la division 2 se rencontrent. Enfin, pour ceux qui ne sont pas dans les 4 premiers de 2e division, on vous propose de faire des matchs de round robin. Si vous avez envie de le faire, bien évidemment, vous n'en avez aucune obligation. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ce soir, aux commentaires, on aura Yves qui nous rejoindra. Donc si vous ne le connaissez pas, franchement, ça vaut le coup de venir, ce sera rigolo. On va voir quel match on commente, on n'a pas encore choisi. On va peut-être faire un petit vote sur Facebook. N'hésitez pas à y aller pour voter. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à ce soir pour la suite des événements. Salut!